Écoute, comment s'est passé mon première expérience dans le bois? J'avais l'âge de 6 ans. J'avais 6 ans. Je vivais avec mon grand-mère et mon grand-père dans le bois. En gros, j'étais supposé partir dans une école, moi aussi, qu'on amène les jeunes là, à aller dans un pensionnat. Ben, j'ai pas été. J'ai parti avec mon grand-père dans le bois et ma grand-mère. On a appris des choses. En gros, mon grand-père, il disait auparavant, Donald, tu vas apprendre d'autres choses d'autres choses, toi, tu vas apprendre, il disait. Tu n'iras pas à l'école, il m'a dit. J'ai pas été à l'école, mais j'ai retourné à l'école plus tard après. J'ai retourné, j'ai même pas arrêté première année. Là, j'ai tombé tout de suite à l'école. J'ai tombé, quatrième année, j'ai tombé tout de suite à cause j'étais trop grand pour être là-bas. Là, puis j'ai tombé, j'ai sauté bien beaucoup d'étapes en avant. Puis moi, en vivant dans le bois, j'ai appris beaucoup de choses. À cause je vivais dans une tente avec du sapinage en plein hiver. Puis en plein hiver, puis là, il y avait une tente prospecteur, puis on vivait là, puis moi et ma grand-mère, on était que trois dans le bois. Là, ma grand-mère, il disait souvent, Donald, tout ce que tu vas apprendre ici, là, tu vas voir, tu vas, tu vas tout apprendre ça aux jeunes. Aujourd'hui, là, que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, je vois, ils sont en train de se développer, les jeunes, tranquillement. À cause, j'amène les jeunes dans le bois, puis comme ma grand-mère qui disait à mon grand-père, là, il va avoir besoin de ça plus tard, les enfants. Il va avoir besoin de toi. Puis aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, ils ont besoin de moi, aujourd'hui, les jeunes. Même les jeunes qui sont rendus 55 ans, là, à cause, les autres, ils n'ont pas appris la même chose que moi. Moi, j'ai vécu dans le bois tout le temps avec ma grand-mère. Je faisais de tout, on tuait un ours avec mon père, mon grand-père, puis on faisait beaucoup de choses dans le bois, puis on mettait des filets, puis il me racontait beaucoup de choses. Puis mon grand-père, il me racontait beaucoup de choses de, comment on appelle, pour aller faire un professeur comme avec les jeunes aujourd'hui. Là, tu sais. Donc aujourd'hui, je plume du castor, je plume de la marche, je plume de tout. Je plume même le loup quand j'ai la chance. Quand j'ai la chance de tuer le loup, puis le lynx, tout ça. Puis c'est là que j'ai appris avec ma grand-mère. De temps en temps, je pense à ma grand-mère aujourd'hui de Miigwech, j'ai dit ça à ma grand-mère. Miigwech, j'ai dit ça à mon grand-père. Comme l'autre jour, j'ai été dans le bois, puis il y a un jeune aussi qui m'a demandé. Il y a un gars qui m'a demandé, il avait 61 ans. Il m'a demandé, Donald, tu sais-tu bonne, il m'appelle, tu sais-tu bonne venir m'aider, quoi? Je vais arranger une tête d'ornial. Je vais tout ôter la langue, tout le miso, tout dedans, ce qu'on mange. Les yeux, tout. J'ai tout coupé ça en quartier, la tête. Puis il était gêné, le gars, de me demander. Ben, j'ai dit à lui, pas besoin de gêner, j'ai dit ça. Moi, je vais t'apprendre. C'est ça qu'on a quasiment perdu. Des affaires, notre culture, notre mode de vie, comment on vivait dans le bois, c'est ça. C'est ça que j'ai dit à mon ami qui avait 61 ans. Puis je ne veux pas dire son nom, mais c'est juste de même. J'aime montrer à le monde qui ne savent pas comment. Comme aujourd'hui, quand je tue un orignal, je ramasse toutes les tripes, moi, dedans. Il y a quelque chose qu'on mange dedans des tripes. Je ramasse tout ça, moi. Je ramasse les cœurs, je ramasse les rayons des lions, je ramasse tout. Il y a une place, là, dans l'estomac, là. Ça, on appelle ça babite aussi. Ça, là, je mange ça souvent. Je ramasse tout dans l'orignal. Toutes les affaires, là. Même l'ours. L'ours, c'est bien sacré pour nous autres. Puis c'est de la médecine pas mal dans l'ours, là. Puis l'ours, lui, il y a beaucoup de graisse, si tu veux. Puis c'est ça la médecine, là. Puis moi, j'aime ça à montrer ça. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à... Comme je vous dis, mais moi, je ne suis pas parfait.
J'ai été dans le même chemin que tout le monde. J'ai vécu dans la boisson, dans la drogue, tout ça. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre de la fille tout à l'heure, j'ai perdu la maîtrise de ma vie, moi aussi. Puis c'est là que j'ai. Où ce qui ça m'a fait mal, c'est la prison. Écoute, mon grand-père, il m'avait dit, là, un jour, tu perds le pédale, tu perds la conscience de ta vie. Si tu perds le pédale, tu vas te ramasser dans un mur très solide, il m'avait dit. Puis c'était la prison. C'est la prison qui m'a réveillé. Écoute, mon grand-père, il me disait souvent, si tu bois trop là, avec la boisson, tu n'as plus de contrôle avec ça, tu commences à faire de la violence chez vous. Puis c'est là que ça a venu. La violence, moi, beaucoup, j'ai vécu. À cause de mon père, il vivait, comment on appelle ça, là, mon père, il s'est fait mal quand il était jeune par les, comment on appelle ça, là, au ski Saint-Marc qu'on appelle à Amos, là. Ouais, pensionnat. C'est là qu'il y a eu beaucoup de choses, mon père. Puis là, il se camouflait, buvait, puis il avait porté chez nous tout le temps, puis il camouflait son mal, tu sais. Il camouflait son mal. Puis aujourd'hui, j'ai commencé à vécu comme ça, moi aussi, l'âge de 20 ans, j'ai commencé à vécu là, avec la boisson, puis là, ça, j'ai été trop, moi ici, je voulais faire comme mon père, ce qu'il faisait. Puis aujourd'hui, quand j'ai commencé à lâcher prise, c'est là que ça m'a fait mal avec la prison. C'est la prison qui m'a réveillé. Puis aujourd'hui, mon grand-père, il disait, tu vas essayer d'écouter l'autre bord. Ben, tu vas avoir une place à promener dehors, tu vas prendre de l'air. Ben, tu vas voir juste les mouettes en haut, puis les corneilles, les petits oiseaux noirs. Et que ça, tu vas voir, il dit. Puis à un moment donné, j'étais surpris quand j'étais à la détention, à un moment donné aussi. J'étais en train de m'allonger avec un gars de Lac-Simon, et j'ai fait des détentions avec. On a passé 6 mois ensemble. Puis là, on regardait en haut, là. J'ai dit à mon chum, je vais sortir 17, il dit ça. Je ne vais jamais revenir par ici, il dit ça. Puis même mon chum qui est là, j'ai passé la prison avec, là. Aujourd'hui, là, il est bien aujourd'hui, il a acheté un char aujourd'hui, il ne boit plus, puis il boit plus, moi aussi, je ne bois plus. Ça m'a réveillé, ça, là-bas, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à vieillir, le prison. Écoute, d'être là, avant que je sorte 2 jours avant, j'ai regardé bien haut là-bas, je voyais 2 petits points noirs, en haut, en haut. Là, moi, je disais, là, il y a 2 aigles qui s'en viennent en haut, je disais ça. Ils ont descendu, les aigles, ils ont descendu jusque dans la prison. Ils ont fait les tours direct là autour de la prison, parce que j'étais allongé comme ça. Il y avait des gars qui étaient assis autour comme ça. Là. Ils regardaient en haut. Hein, Chris, l'Indien, il a collé des aigles, regarde, ils sont là en haut. Il dit ça, il promenait les aigles en haut. Puis c'est là que j'ai commencé à me relever. À me relever. Puis après, j'ai commencé, quand j'ai sorti de prison, j'ai dérapé à des bouts. À des bouts, à cause, je ne changeais pas d'amis. J'étais toujours mes mêmes amis quand j'ai rentré à la prison. Puis je ne changeais pas d'amis. Puis à un moment donné, là, j'ai réfléchi dans le moi, à cause ma mère m'avait dit, tu retournes avec tes mêmes amis, tu vas tomber dans le même bateau. Puis là, j'ai commencé à dire à mes amis, non, fini moi. J'ai barré ma porte, à cause je laissais ouvert ma porte chez nous. Je disais, là, je suis assis pour moi. Lui, ce gars-là qui m'a dit, là, t'es plus mon ami. Lui, il est allé dedans encore aujourd'hui, là, il reste allé dedans encore. Mais il avait sorti en même temps, et lui avait sorti avant de moi. Puis là, aujourd'hui, moi, ça me tente plus de. Après, j'étais allé voir des bons amis. Des amis qui font le meeting, qui participent avec des affaires dans le bois. Puis c'est là que j'ai trouvé des bons amis. Puis aujourd'hui, quand j'ai fini de tasser ça, ça m'a fait du bien. Un jour, je ne serai plus là. Je vais être parti dans le monde des esprits. Je ne serai plus là, puis lui, il va gérer ça, il va mener ça, son tour, avec du monde qui va connaître. Et lui aussi, il va avoir des bons partenaires tout à l'heure qui vont vouloir runner ça, des affaires spirituelles. Parce que moi, Wabino, il était un grand, même quand je l'avais amené pour la première fois dans les affaires spirituelles. Puis aujourd'hui, l'âge qu'il a aujourd'hui, il est encore là, puis t'entends lui ici déraper, il revient, puis
Moi, c'est la routine à lui. Moi, je dis souvent, je peux pas dire, va pas là-bas, va pas là-bas, je peux pas le dire, mais c'est lui qui va décider. Puis, je vois bien que moi, je sais qu'il va réussir son but où il veut aller. Tu sais. Puis, c'est comme, j'étais content quand il a arrangé le rôle de conseiller, tout ça, là, j'étais bien content. Même les filles aussi sont assises à côté pour qui vont rogner, c'est comme les conseillers, tout ça. Puis à cause aujourd'hui, aujourd'hui, la vie de ça, là, les affaires qui travaillent là, le monde au conseil de banque, c'est les autres qui sont plus hauts que nous autres. Mais aujourd'hui, j'ai aimé qu'est-ce qu'ils ont fait aller dans là-bas à l'école. Moi, j'ai eu des larmes à cause les jeunes, ils vont commencer à savoir c'est quoi la routine d'un chef, c'est quoi la routine d'un conseiller. Puis c'est là qu'ils vont savoir tranquillement. Puis il faut aller voir toujours un aîné avant de décider des choses. Des choses de. Comment on appelle quand tu travailles dans un conseil. Il faut que tu en parles. À cause si les autres s'en vont trop vite, ils vont déraper, ils vont se sauver. C'est ça qui va arriver plus tard. À cause aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? J'ai. Je vois aujourd'hui qu'il court trop vite le monde. Il court trop vite. Il, il négocie beaucoup avec les mines. Hein, les mines, là. Moi puis lui, là, l'autre jour, là, on était ici, là. Lui était dehors à genoux, moi j'étais là. J'étais là dedans en train de mettre sa pinage. Boum! La terre a bougé ici, direct ici, là. Puis lui, ça, il se lève debout, ça vient me voir, pas! Il est grand yeux ouverts, puis là. T'as-tu senti? Ben oui, j'ai dit. La terre, il commence à grouiller, j'ai dit ça. À cause des tortues, ils ont parti, là, des tortues. Tu sais, des gros tortues, là, avec des dinosaures, là. Les autres, ils ont parti à 80, à 75, ils ont commencé à descendre. Avant ça, on voyait les tortues. La terre était bien propre. Mais les tortues ont parti, ils ont parti en dessous de la terre. Là, les tortues sont sorties il ne fait pas longtemps, peut-être juste même pas un an et demi. Le monde, il le voyait dans les chemins, il le filmait, tu sais, les gros tortues. À cause des tortues ont sorti. Là, les tortues s'en viennent avertir, la terre va trembler. À cause, il y a trop de pollution, il y a trop de mines, il y a trop de buissage, il y a toutes sortes de choses qui se passent là, dans le monde. Là. Puis même, on chicane juste pour la politique, les politiciens chicanent, puis tout ça qui arrive aujourd'hui. À cause, il y a un bonhomme ici, il avait venu, il avait fait la tente tremblante, ici, là. On a arrangé une tente tremblante, ici. Puis le bonhomme là, il m'a prédit, à cause, moi je travaille pas mal avec, il vient de Moukmakstouk, là, à l'autre bout, là, les dernières réserves au nord. Puis c'est ça qu'il a dit, la terre va trembler, il va y avoir du feu. Puis c'est ça qui est arrivé. Vers de l'ouest, ils vont brûler pas mal. Il disait ça. Il l'avait averti, ça, là-bas. À cause de lui, le bonhomme, je travaille souvent avec, il m'a averti des choses. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui dans le monde, là? La terre va bouger. Puis il va en avoir qui vont bouger la terre. À venir, qui s'en va peut-être dans 2, 3 ans, 5 ans, en avant, là, c'est ça qui va arriver. À cause trop vite. C'est pas nous autres qu'on va voir le pire. Ça va être des gros buildings dans les gros. C'est à cause tous les grands bas sont là dans les buildings à Toronto. C'est les autres qui vont bouger tout à l'heure. Là, ils vont bouger leur bâtisse. Là. À cause ils ne pensent pas à la terre. Ils ne pensent pas à les gens dans la terre. Tout ça. Puis lui, il est bien là. Puis, ben, si nous autres, on ne bougera pas, les autres, ils vont bouger plus. C'est les autres qui vont tomber. Là, moi, je n'envoie pas le mal à les autres, mais c'est les autres pour qu'ils réalisent. C'est ça. Puis, Wabino, quand il était jeune, on était rendu à Saint-Gilles, il y avait un petit pipe bien petit. T'es jeune, lui, là? Hein? T'es pas grand, hein? 8 ans. Il y avait 8 ans, il y avait un petit pipe bien petit de même. Il y avait juste un pincé à mettre, il avait le droit de fumer juste un petit pincé. Puis là, il faut que je l'amène à Trois-Rivières. Je ne sais pas quand est-ce que je vais aller là-bas. Il y a déjà un calumet pour lui là-bas à Trois-Rivières. Encore, il y a un ami Micmac là-bas. Et on le connaît bien. Puis il lui donnait un calumet à lui. Puis il lui donnait un tambour d'eau. Un tambour d'eau, là. Vous avez jamais vu ça, un tambour d'eau? De l'eau? C'était un bûche. Bien travaillé. Puis on met de l'eau là-dedans, on met de la médecine là-dedans, puis on met beaucoup de choses là-dedans. Après, on le ferme, puis
on le mouille de cuir, on remplit de l'eau, là, on l'attache, puis c'est avec ça, le tambour d'eau, on appelle ça. Ça, il y en a ça dans les Mayday Lodge. Les Mayday Lodge, là, c'est 30 de large, 80 de long, là. Là-dedans, il y a du monde, là. Il y en avait ici, le bas du chemin, ben, on a fermé. Je ne sais pas quand ça va démarrer. Ben, aujourd'hui, à cette île, là, comment on appelle ça, là? À cette île, là-bas, là. Comment on appelle? Pas à cette île, là. Là-bas? Chef, non, est-ce que Grégoire, là? Ah, Bessamit. À Berchamit. À Berchamit, il y en a une de même. Puis moi, ce que je voulais faire, ça fait longtemps que je vais organiser un voyage pour des jeunes comme ça. Les autres sont sérieux, les jeunes-là. Juste la manière, je le vois, là, ils commencent à se développer pour avoir le chemin, là, ils voient le chemin. Puis moi, je l'avais demandé une fois au conseil de banque si je pourrais ramener ces jeunes-là en autobus là-bas. Puis c'est 2 semaines, on s'en va, hein? Une 2 semaines de temps, on s'en va. Puis on est campé là-bas, il y a du monde là-bas. Puis c'est ça que j'essaie de l'amener les jeunes là-bas pour venir faire des activités. Puis je vais m'informer encore pour l'amener peut-être cette année en autobus. Là. Parce on a des chauffeurs ici, ils aimeraient ça, aller passer 2 semaines à Berchemis, là. Puis connaître du monde, puis un gros lodge là-bas, beaucoup de monde. Après 500 personnes dedans. Dans le nord de l'Ouest là, qui arrive, là. Dans le nord de l'Ontario, beaucoup de monde. C'est ça. Donc, le premier, quand j'étais jeune, un ramousqué. Ouais, un ramousqué avec un rat, là, avec un cul, là. C'est ça, là. Puis le ramousqué, là, j'ai tué 2, 3, 4 tant que je m'amusais là. Puis il y avait des trous, là, ils promenaient, on voyait des bulles. Tuc, je le frappais. Puis j'ai apporté ça à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me regarde. T'as tué ça? Là, il faut que tu l'arranges, là. J'avais juste peut-être 10 ans, je pense que j'avais. J'ai 10 ans à cet âge-là. Puis j'ai tout arrangé. Après, ma grand-mère, elle dit, tu fais ça de même, tu fais ça de même, tu fais que l'ouvert ici, comme ça, là. Après, tu le tires, il dit, tu tires comme un lièvre, il dit. Après, après, tu ôtes les tripes, il dit. Moi, toutes les tripes, on a ôté, tout ôté. Après, on a tout bien. Il met ça un petit polone, trop. Il avait tué trop. Il a mis ça un petit polone, il a mis ça dans le four. Il a mis ça dans le four, ben, il y avait un poêle dehors avec un four, là, puis il mettait ça dedans. Puis là, j'en viens me voir. Viens manger, là. Je dis, quoi, je vais manger? Ben, là, c'est ça que j'ai mangé après. Hey, t'es bon, le ramouski, là. C'est bien bon, le ramouski. C'est comme un petit castor, là. Puis c'est bien bon. Puis c'est comme, j'avais 16 ans. Je travaillais avec mon père. Je travaillais avec mon père, puis mon père m'a dit, il a dit, ben, ça fait 2, 3, 4 fois qu'on s'en allait au piège, puis il y avait tout le temps des orgnaux promenés dans notre chemin. Là, mon père me dit, les traces sont toutes parties par là, parties de la montagne. Je dis, OK. Je regarde mon père, j'avais 16 ans, là, mon père me donne 38 balles, il me donne. Il me met 4 balles dans mon poche. Là, je m'en vais voir Mousse, là, je m'en vais, je check tranquillement, je m'en vais. Je regarde. Et t'as démarré l'adrénaline, là, ça a démarré. Je dirais, je sais pas quoi, j'avais peur, ou bien je shakeais, je sais pas, mais toutes les deux peut-être, là. Là, j'étais là, je tirais, pom, pom, pom. Je l'ai même payé mon organe, je mets toutes les 4 balles encore, je suis allé voir bien proche là-bas, en courant par là-bas. Je suis allé voir bien proche, je l'ai ici, tombé mon organe. Après, l'autre petit poste, tire encore 3 balles, les petits, essaye de l'avoir. Même pas eu. Il n'y avait plus de balles, là, pas tué d'organe, là, et puis grave, je l'ai vu, là. Puis c'est là que j'avais eu mon première expérience, j'ai tué d'organe, à 16 ans. Puis là, j'étais allé voir mon père après, j'étais allé dire à mon père, puis t'as-tu tué? Je t'ai entendu bien un coup de fusil. Non, je ne l'ai même pas tué, il t'attend encore, le femelle, on n'a même plus de balles, là. Ah, je l'avais encore dans mon sac. On est allé le voir, après, c'est là qu'on est allé à la cheville, après. J'ai eu peur, moi, Dieu. Mes gars, tu sais, ma femme, il voulait avoir un lodge en arrière, puis je ne savais pas comment je vais l'arranger. Ben ça, là, ces 4 poteaux-là qui sont là, là, toutes les perches qui sont là, c'était en avant de l'école, ça. Je sais pas, ça fait 15 ans, ça fait 16 ans de ça. Ça fait 16 ans qu'ils débutent le bâtisse. Puis aujourd'hui, la civilisation, là, c'est nous autres, entre peuple, Anishinaabe, quoi,
quand on veut se parler, il faut s'asseoir en rond. Il faut s'asseoir en rond, il ne faut pas qu'il soit carré. Nos ancêtres ils ont toujours s'assis en rond. Tout le temps en rond, même le Medwin Lodge, là, c'est rond de même, tu sais. Puis les femmes de l'autre bord, les hommes par ici. C'est divisé dans le bâtisse, là, de Medwin Lodge. Puis moi, cette chose-là, je ne veux jamais le lâcher. Cet été, j'ai besoin des jeunes encore. Au mois de mai, les auteurs vont arriver. Mais que les auteurs arrivent, là, mais qu'ils portent des gros voiliers, c'est là qu'ils arrachent l'écorce, là. Ils arrachent l'écorce. Les gros mais qui s'en vont au nord, là. Mais que les auteurs, ils commencent à en avoir, là. Le mois de mai, c'est là qu'il va s'arracher. Puis je vais construire un autre site. Moi, je l'avais fait de moi-même, ça. J'avais acheté les planches, j'avais acheté, puis j'ai fait de moi-même. Je voulais essayer d'avoir un lodge, puis j'ai réussi dans le bois, les bois à les chercher. Puis aujourd'hui, Rose Dumont, il m'a dit elle va te donner du matériel pour finaliser tous les murs, pour isoler, puis les plats hauts en haut, puis c'est là que je vais monter des 8 pieds. Là-dedans, il va être 16 pieds en haut, puis ça va être plus costaud les bois, là. Je vais mettre tout du bois là-dedans, je vais l'arranger pour qu'il soit là un bout, à cause moi, je suis rendu 56 ans cette année. Puis à 60 ans arrive, tu penses que je vais monter en haut à 60 ans, j'ai mon temps qui soit prêt à me bâtisse à travailler ici encore, faire des cérémonies. Cause moi, on va faire des cérémonies tantôt, le 10, 11, 12, 13, dans 2 semaines. On va faire une grosse cérémonie ici. Il y aura des aînés qui vont arriver un petit peu partout, qui vont venir ici. Puis on va venir, ils vont venir donner des noms spirituels. Parce que moi, mon nom spirituel, c'est le pic-bois à tête rouge. La tête rouge, le gros pic-bois, c'est ça mon nom spirituel. Il y a un aîné qui m'avait donné ça au Congrès à Montréal. Un aîné de l'Ontario m'avait donné mon nom. Après, plus tard, il m'avait donné mon nom, mon totem. L'animal qui me protège, c'est le loup noir. Ça, c'est mon nom, mon totem, c'est l'animal qui me protège. Là. Puis moi, je vois souvent l'animal noir là, ici au lac. Là. Surtout ce temps-ci, là, il traverse tout le temps chaque matin. Les loups, là, ils sont du gros à tête. Là. Et je l'ai vu 2 fois ici, il traverse entre les cimetières au bord du lac. Là. 6 heures du matin, quand il commence à faire jour, là, il traverse tout le temps là. Il promène tout l'hiver ici. Tout aux alentours, il promène. T'entends, moi, j'ai des os à les jeter. Il m'a donné une place là-bas, dans la montagne, là, je les donne à manger. Là, il est venu encore, là, je lui avais donné la semaine passée. Là, il est venu chier d'autres. Là, je suis allé mettre d'autres tout à l'heure. Je le donne à manger. C'est ça que je fais, mon animal. J'ai le contact avec. Une fois, on faisait du bûche, hein, tu te rappelles? D'être là, le petit chemin, là, on roulait, là, on s'en allait chez notre voyage de bois. « Hey, papa, il y a un chien là-bas, dit. Pas un chien, c'était un loup, dit. Un loup, il courait à côté de nous autres. Il était bien proche du site de la table, là. Il courait. Il s'en allait courir, il s'en allait dans le bois, là. Pas un chien, le chien, il est parti là, au lac. C'est moi, lui, il part dans le bois. C'est lui qui l'a tué, comme on l'appelle. C'est là, le chien qu'on a vu, le loup qu'on a vu, là. Qui l'a tué? Ben, qui travaille là-bas, là. Non, la petite école, là, avec Normand Brazo, là. Ah, Jake. Jake, il l'a tué, le loup, là. Il l'a frappé avec un skidoo. Il est là-bas au lac, là. Puis j'ai dit à Jake, fais attention à toi, il dit ça. T'entends les loups, là, ils reviennent. Les autres loups, ils sentent que tu as tué un loup. T'entends, ils vont venir t'enchaler, mais il ne viendra pas te mordre, mais il va être tout le temps à côté de toi. C'est ça que j'avais dit à lui. Mon père a fait beaucoup de rencontres individuelles avec peu importe la personne, ado, aîné, adulte, peu importe la personne, il va essayer de l'aider pour qu'il s'en sorte, eux autres, comme moi, je me suis sorti de là. Moi, c'est comme Wablo qui vient de dire, moi, je ne peux pas que je parle en français. Il ne faut pas que je parle en français, je parle en indien. Puis ma femme, il comprend, puis mon fils, il comprend. À cause, moi, je m'en vais travailler avec quelqu'un à côté.
Ils m'ont travaillé avec quelqu'un à côté, puis toi, la personne qui te demande de l'aide, il est là. Il y a quelque chose ici, il est pesant. Ici, il y a une boule là-dedans. Ben, il faut que ça sorte. Puis ma femme, il parlait avec la jeune fille, le jeune gars, ou bien le papa, ou bien la mère. Il va parler avec. On fait s'asseoir là. À un moment donné, là, ça va sortir quelque chose. Ça va sortir, ça va vouloir là, crier. Il y a quelque chose qui reste stock ici pour sortir. On a fait individuel, moi et mon fils, ici, l'année passée, on avait fait ça. Puis c'était une femme de Montréal, puis un gars ici au Lac-Simon. On avait fait ça. Puis je dis souvent, aujourd'hui, au Lac-Simon, si vous venez le monde qui sont fatigués de toutes sortes de drogues, tout ça, là, ils peuvent venir nous voir individuels. Moi, je vais faire du feu, puis on va fermer la porte, personne qui va venir ici. C'est pour te guérir à toi, là, tu sais. Nous, on est capable de faire ça. Même si vous avez de la misère, au Lac-Simon, il y a des jeunes gars qui ont de la misère, des jeunes filles qui ont de la misère. N'importe qui peut venir nous demander de l'aide. Je vous dis aujourd'hui, là, tu vois-tu, cette bâtisse, le souhait qui est là, ça, c'est notre messe, d'aller se vider, d'aller prier. Tu aujourd'hui, là, tu vois les messes aujourd'hui, il y a toujours un croix en haut, tout le temps. Même si on rentre, même le monde qui sort de prison, il y a toujours un petit croix ici. Ben, ils sont croyants. Moi, peu importe, je ne suis pas contre avec la prière, moi. Même la croix. À cause de nous autres, notre croix, là, il était dedans. Tu vois, il rentre même un souhait. Le souhait, là, il rentre même. Il rentre même le souhait. Tu ça, si je rajoute, ici, tu vois, ça, c'était notre croix, nous autres, en dedans, là-bas, là. Tu vois, ça, c'est le feu. On chauffe des mouchoums. Les mouchoums, on chauffait là. Puis ça, c'est le feu, là. Là, le chemin est ici. Ça, c'est l'est. À l'est. Ça, c'est sud. Ça, c'est, comment on appelle, l'ouest. L'ouest. Nord. Tu vois? Il est toujours placé comme ça, là, à l'est. Tu vois? C'est ça notre croix, nous autres, à dedans dans le suite, là. C'était notre croix. Puis c'était notre croyance, nous autres, avant que les églises arrivent. Puis aujourd'hui, c'est pour ça aujourd'hui que je fais le suite. Le monde vient. L'autre jour, j'ai fait 2 suites en une journée. J'ai fait une après-midi vers 1 heure. J'ai fait un autre vers 7 heures. Puis tout le monde est bienvenu. Vous pouvez venir faire une expérience. Wabino qui est au courant quand est-ce qu'il y a des suites. Vous pouvez venir, amener avec votre serviette, puis t'amènes avec une robe, là, avec une jupe. Là. Vous pouvez venir n'importe quand si vous voulez. Moi, je le marque, t'entends dans Facebook, t'entends Wabino qui va savoir. Ça, c'était notre croyance, tu vois. C'était notre croix, ça, nous autres. Ça, c'est notre croix, nous autres, ça. À cause, quand les Européens ont débarqué à Québec, quand ils ont débarqué la première fois, les Européens, quand ils ont débarqué une croix, les autres. Ils ont débarqué une croix, ils ont montré à nos ancêtres algonquins. Ils l'ont montré. Les Indiens, ils se regardaient. Ils sont regardés. Ils regardaient son montre en arrière. Ils amenaient la croix. Ils savaient c'était quoi les autres ici. C'était leur croyance à eux autres, de l'autre bord. Là. Puis nous autres, notre croyance, c'était là, tout de suite, dans les tambours, là, avec le feu, là, tout. Puis c'est comme aujourd'hui, il y a un vieux bonhomme qui m'avait dit ça, Québec, quand le premier homme blanc il a vu débarquer, Québec, il a dit débarquer, Québec, là. Ben, les autres, ils ont entendu Québec, tu sais, Québec, à Québec, là, quand ils ont débarqué. À cause le premier Algonquin, il a dit Québec, débarquer, Québec. Puis les autres, ils ont appelé Québec, à Québec, là. Puis à Ottawa, Canada. C'est la première fois quand il a vu l'homme blanc débarquer, encore l'Algonquin. Canada, il a dit. C'est quoi, Canada? Toute la gang. Canada. Puis les autres, ils ont compris Canada. Canada, là, tu sais. C'est ça qu'ils ont compris.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, le drapeau de Canada aujourd'hui, puis Québec aujourd'hui. Puis nos gouvernements, ils citent ça, eux autres. À un moment donné, il faut qu'ils savent arrêter de se battre. Nous autres, c'est nous autres qu'on t'a accueillis, puis c'est nous autres qu'on t'a dit de débarquer, puis il ne faut pas chicaner avec ça ensemble, là. Tu sais, aujourd'hui, moi, je parle 3 langues. Je parle ancri, je parle algonquin, je parle atikamekw. Je parle les 3 langues, moi. Mais, si vous voulez, de temps en temps, je pense à des jeunes aujourd'hui, ils parlent beaucoup en français. Mais si on voudrait de ramener les jeunes, aller peut-être un été, juste un été, aller camper dans le bois. Parler juste en algonquin. Moi, quand je suis arrivé au Lac-Simon, là, je faisais tannant un peu Lac-Simon, là, je faisais des gaffes, et c'était pas grand, là, je faisais casser des vitres, des affaires là, puis des affaires, puis... Moi, il m'a pas regardé longtemps, mon père, là. Mon père m'a dit, là, toi, là, tu vas aller dans le bois. Tu allais me ramasser dans le bois avec ma grand-mère qui vient de l'Abitibi, là, ici, à Nishinabé. J'étais allé me ramasser avec Evian. Là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre des choses encore. J'ai commencé à apprendre des choses avec ma grand-mère. Puis ma grand-mère, moi, je parle même pas un algonquin. Il me dit dans moi, à Kik, un chaudière, à Kik. Il dit un chaudière. Je l'amène à Nadobin. Nadobin, c'est à l'Echinibi. J'ai de l'eau. J'ai commencé à comprendre des petits mots comme ça. Juste en écoutant. Mais c'est pour ça aujourd'hui, le reste qui nous reste, les aînés aujourd'hui, c'est ça que je trouve voilà aujourd'hui. On devait aller se camper dans le bois, puis aller voir les aînés, parler avec les autres, demander de l'aide, tout ça. Comprendre tranquillement, là, tout ça. C'est comme moi, si on ferait ces choses-là, cette expérience-là, un été, là, amener des jeunes, là, si on amenait des jeunes comme ça, là, moi, je vais essayer de parler juste en algonquin avec les autres, comprendre des choses, des mots, là, tout ça. Ils comprennent quelqu'un des choses, des jeunes aujourd'hui, ils comprennent des bouts. Ben, si aujourd'hui, moi, j'aimais ça, faire l'expérience de ça, peut-être 2 mois de rester dans le bois. Dans le bois, là, tout ça. Choisir une place campée. Ben, moi, je travaille avec Mino, Service social de Val-d'Or, je travaille avec à ça, mais j'amène beaucoup de jeunes dans le bois pour qui sont placés famille d'accueil. Les autres, on l'amène beaucoup dans le bois. Puis nous autres, on est une été, nous autres, on va passer une semaine et demie avec les jeunes dans le bois. Puis on parle avec les autres. On est dans le bois là-bas, à Baie des Sables. À Point des Sables, on appelle. Puis moi, il y avait un vieux bonhomme ici qui s'appelait Jean Papachi. C'est lui le chef dans le temps quand j'étais jeune. Lui, ce bonhomme-là, là, j'étais content qu'il faisait au Lac-Simon. Nous autres, on avait juste 12-13 ans. Là. On nous amenait toute la gang, tout le village. Il était vite, le village. Il amenait tout le monde dans le bois. Puis on s'en allait vivre d'abord dans le bois, dans Point des Sables, où ce qu'on va être cet été. Là. Ça, c'est très bon de faire ça encore à venir, là. De amener les jeunes dans le bois, tout ça. Qui se campent les autres mêmes, puis qui arrangent leur tente les autres mêmes, tout ça, là, tu sais, qui arrangent leur bois les autres mêmes, fait un petit feu le soir, puis au milieu de faire des niaisages, shit, puis c'est là qu'ils vont développer les jeunes. C'est là que je suis développé, moi, dans le bois. Et apprendre des choses, j'ai commencé à tasser, mais j'ai commencé, comme je vous dis, j'ai dérapé, tout ça. Bien, aujourd'hui, juste à mon pensée, là, j'aimais ça comme ça qui se passerait avec les jeunes après l'école. Là, tout ça. Je passerais un bon 2 mois dans le bois, là, ça ferait du bien pour les autres. Là. J'aime que vous allez à l'école. J'aime que vous allez à l'école, puis finissez votre école. Tu sais. Finissez votre école, puis même si t'entends une fin de semaine, il y a des affaires spirituelles, tu vas aller faire un tour là, puis ça va ouvrir une porte pour toi plus tard. C'est pareil comme aujourd'hui, on a eu Nathalie Wabanonic, là, ici en haut, là, il est en train de développer beaucoup de choses. Il est en train de développer la couture, tout ça, puis on dirait qu'on commence d'aller dans le chemin où ce que nos ancêtres, dans le temps, là, qui faisaient coudre, ces affaires-là, puis...
Moi, aujourd'hui, c'est ça que je vous dis aujourd'hui, finissez votre école, puis je suis bien content, vous êtes... vous voyez ça, à ce temps aujourd'hui, c'est quoi un rôle de conseil, là, aujourd'hui, j'aime ça, où est-ce que vous s'en allez aujourd'hui. Puis je veux pas que vous lâchiez l'école, puis c'est vrai que de temps en temps, il y a des obstacles, le cadran il sonne trop vite, ou bien fait ça trop vite, ou bien on n'a pas assez dormi. C'est ça qui arrive de temps en temps. Moi, j'ai pas été à l'école, moi. J'ai pas été à l'école, puis moi, mon expérience, qu'est-ce qu'ils m'ont pris, ici, là, en ville, là, les services sociaux, c'était juste mon expérience que j'étais capable de montrer tout le monde, Premier Castor, n'importe quoi. C'est que ça que j'ai réussi J'ai rencontré les grands boss à Val d'Or. Puis vous autres, tu peux aller plus loin, tu peux être une éducatrice, ou tu peux être plus haut encore, puis peut-être tu peux être un DJ dans un... Où est-ce que les services sociaux, je travaille. Plus tard, je ne serai pas là, moi, plus tard. Peut-être Wabino qui va être là, une autre petite gang qui va être là pour les affaires spirituelles, les affaires, comment on appelle, spirituelles, puis comment on appelle, à aider les jeunes à aller dans le bois, tout. J'ai des choses, j'ai beaucoup de choses à développer encore aujourd'hui à cause, je vais commencer à faire du tannage d'orignal, puis tout ça, puis boucanier, puis c'est ça, à cause ça, aussi au Lac-Simon, il y a personne qui fait ça, du tannage. Ben, Gabi, là, un peu, fait du tannage, ben, tout le cul d'orignal, là, faut tout les tanner, là, il faut retourner là tranquillement, c'est ça, moi, c'est ça, moi, mon avenir en avant, là, je veux parler, là, je veux développer ça pour que le monde y voit beaucoup, là, je veux que les jeunes embarquent, les jeunes filles, à cause des jeunes filles aussi, il y a beaucoup d'ouvrages dans un cuir, ça travaille à deux, ça. On fait des trous au bas, puis ça tire, puis on frappe, toutes les affaires là, puis les jeunes filles sont là aussi. Puis c'est ça, moi, je veux faire, là, encore, là. Et, je m'appelle Luc Lévesque, qui a pas... il a pas aimé que j'étais parti par l'autre bord aller travailler, à cause que je travaillais pas mal avec l'éducation, là, puis aujourd'hui, je veux le faire encore, là, ici, aux alentours, là. J'ai un site l'autre bord là, que je suis en train de préparer, puis ça va être pour tout le monde. C'est pas juste pour Minou, ça va être les jeunes qui veulent venir dormir dans le bois. Je suis en train de préparer une l'autre bord, à l'autre lac là-haut. Là. Je suis en train de préparer une là, puis je vais bâtir 2 camps, 4 camps là-dedans, je vais bâtir. Une pour les filles, un pour les gars, puis la cuisine, puis du parlage. Je vais faire un gros cabane comme ça. Comme ça, mais pas de plancher. Je vais faire une pareille là-bas, à côté de l'hiver. Moi, j'ai arrangé cette chose-là ici, je taxais chez nous. À cause tout à l'heure, je serais pas grave, je vais être vieux bonhomme tout à l'heure, il va être tout croche ici, là, je ne marcherai plus ici, là. Je vais être capable de venir ici. Direct là, où est la pointe, où est le cimetière, là, c'était tous les Pocachistes qui étaient là. OK. Rien que les Pocachistes étaient là. OK. Puis en s'en allant par là-bas au bar, c'était rien que les Papachis qui étaient là, les Papachis. Puis il y avait des papachis sur la chute, là, 2 chutes là-bas, là, tous des papachis. Puis entrer en avant de là, en avant de ça, là, ce qui le kiosque, là, en avant, c'était le Wabaronic qui était là. OK. Il était à côté avec des papachis. Puis direct, la petite bille, avant de pogner le chemin, le traverse pour aller là-bas, l'autre bord, là, la Guégane, il y a une petite bille, là. C'était tous les mouchoums qui étaient là. Les mouchoums. Tous les mouchoums étaient là, étaient tous campés, là, avec des petits maisons bien petits. Avec il a encore les petits maisons, là, il a tombé. Tu vois-tu les maisons comme ça, là? Ouais. Ils ont tombé de même. OK. Puis toutes des planches, là. Encore là. Il est encore là. OK. Toutes les bols, des vieilles bols, toutes là au bord du lac. Moi, C'est une belle sortie, ça. ouais, l'été, on pourrait faire ça, l'été, vois-tu? L'été, avant l'école, là, mois de mai, là, mais qui finit l'école, vois-tu, quasiment, mois de juin, finit l'école? Ouais, l'école finit. Ouais, mois de juin. Puis, comme je vous dis, c'était les mouchons qui étaient là. Là, ça avance. Là, la sortie de l'Obico, là, la rivière, la sortie de l'Obico, la rivière qui s'en va à l'Obico, le Lac-Simon est là. Puis la rivière rentre là. Les piennes étaient là, les piennes. Toutes là autour. Toute l'histoire était là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il serait bon de retourner là. Tout de suite d'aller. À cause de l'autre bord, là, mon grand-père là, qui vivait là, il s'appelait Jean-Baptiste Sauveronique. C'était tout à lui, son territoire.
jusqu'à les Pocahontas, était au lac Grenette. Toutes les Pocahontas, tout à la Grenette, ça, le lac, là. Puis jusqu'à Rivière-Ivoire. Ouais. L'autre bord de Cardillac. L'autre bord de Cardillac. Ouais. Puis là, c'est gros, là, ton territoire, jusqu'à Barreau, de Sénateur. Après, c'est les Wiscouchi, là-bas. Les Wiscouchi. Ouais, ça, je sais. Ouais, les Wiscouchi, ils étaient à côté avec les Obaniques. Jusqu'à là-bas, là. Ouais. Les Wiscouchi étaient là. C'est ça, le territoire était le même. C'est ça, il fallait expliquer un peu les jeunes. Vois-tu, c'est comme... t'entends, je trouve qu'ils travaillent dans la foresterie, là. Ils ont dans le Rien Jérôme, là-bas, là, la foresterie, où est-ce qu'il y a le bureau, là. Il n'y a pas un gars qui travaille là pour aller expliquer les jeunes, vois-tu. Pour expliquer les jeunes, ce qu'est leur territoire, chaque personne, vois-tu, où est-ce qu'est leur coin, tout, vois-tu. Toute l'histoire, là, vois-tu. C'est ça qu'ils devraient avoir, puis moi... Aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je parle un peu avec eux autres. C'est comme celle-là, là, tout autour du lac, là. Il y a quelque chose à découvrir, de promener au bord, là, tu sais. Puis, moi, quand j'ai vu deux petites maisons comme ça, t'es debout encore, là, j'étais surpris. Toute la terre là-dedans, là, tu sais. La terre, il a poussé. Tout vécu là, le monte, là. Ouais, c'est ça, mes gars, ça. Les planchouets, là, l'histoire de ça, les planchouets, c'était... C'est les autres des grands guerriers, les planchouets. C'est les autres qui couraient après les Nadouais. À cause de la rivière, là, la rivière qui est là, qui s'en va jusqu'à Kivion, là. Nadouais Zibi, on appelle. La rivière Nadouais. Les Mohawks, rivière Mohawk, ils appelaient comme ça, Nadouais Zibi. Puis les planchouets, là, les ancêtres des planchouets, c'est eux autres qui se faisaient dire par leur chef de Grand Lac. Majak, vas-y le voir, il dit. Vas-y chercher les Mohawks. Les Mohawks, ils sont embarqués à une place, les autres ici, avec les Français, je pense. Ils sont peut-être engagés pour aller tuer tous les Algonquins. Tous les Algonquins, je ne vais pas avoir d'Algonquins, là, il a dit ça. Les autres, les Anglais, je pense qu'ils ont dit ça, les Mohawks. Oui, les Anglais. Puis les Mohawks, ils ont foncé. Ils ont venu par ici. Ils n'ont jamais réussi de tuer. Ils n'ont jamais réussi de tuer tous les Algonquins. Ben, c'est les Mohawks, les Algonquins, ils ont resté. Ils ont resté uniques, là. Ils ont gagné, déjà. À cause de la politique commençait plus les bureaux sont ouverts, négociations, t'es correct. Après, ils sont placés après. Ils se bottaient juste pour la terre, tu sais. Puis, les autres des planchouets, là, leur territoire, là, c'était à Kivion avant. À Kivion, là-bas, c'est notre cimetière à nous autres, là, au Baronique, là. Il était là-bas. Il y a un vieux cocum, là, qui était, comment on appelle ça, là, un chaman. Il voyait 10 km déjà qui s'en venait. Les cocums, là, étaient dans le bateau. Ouais. Les cocums de Planchoué, là, ils étaient dans le bateau. Il y avait 2, 3, 4 bateaux. Là. Puis les cocums, là, tu vois-tu, dans les films, tu vois, là, on dirait qu'ils voient une personne, c'est comme un sorcière qu'on appelle, là. Il y en avait une Planchoué. Mettons, tu vois dans un poêle, là. Puis il y en avait une dans le canot. Puis les cocums, là, ils voyaient 10 km en avant, ce qui s'en venait, 10 km en arrière. Puis les cocums, là, qui est debout, il est mort. Il se fait enterrer à Kivion. Ils n'ont pas réussi de l'amener là-bas. C'était trop loin à cause qu'il y avait 13 portages pour s'emmener jusqu'à Saint-Nazaire. 13 portages, plus les portages, c'est encore. C'était trop long pour amener les cocums là-bas. Puis les cocums, ils étaient enterrés dans notre cimetière, nous autres. Quand mon grand-père, il est parti d'ici, mon grand-père n'est pas parti pour rien ici, là. Il y a eu un mini-événement à Val-d'Or. À Val-d'Or, on n'appelle pas ça Val-d'Or. On appelle ça comme ça, regarde. Le reflet. Tu vois? Le reflet. Kachkatek. C'est ça qu'on appelait Val-d'Or. Le reflet. Ça, là. C'est ça, Val-d'Or, on appelait Kachkatek. À cause de la montagne qui est là, il y avait un petit morceau d'or, là, qui flashait avec le soleil. Chaque soir,
Puis quand les Algonquins ils ont vu ça, là, ils l'ont trouvé l'or, dedans. Puis le bonhomme qu'on marche toujours pour William Commandant, là, le 31 le 20 juillet, là, 21 juin, c'était son meilleur ami, mon grand-père, le bonhomme. C'était son meilleur ami. Ben, mon grand-père, il avait une vision, là. Il se fait piquer la nuit quand il dormait. C'était une vision, ça, vous voyez, la nuit quand vous dormez, quand vous rêvez, là. C'était une vision. Puis t'entends pour que tu te dis, non, faut pas que ça s'en va par là. C'est pour ça que tu rêves mal une chose. Il faut que tu ailles parler avec la personne. C'est ça ton vision de Anishinaabe, quoi, Anishinaabe. Puis c'est ça, mon grand-père, là, il s'est sauvé le soir, lui, dans la nuit avec sa femme. Il s'est sauvé. Il est venu dans la rivière. C'était en face où le pont, là. Il y avait son canot écorce, là. Il est venu là. Son chum était déjà mort là-bas. Puis il avait dit à son chum, la journée qu'il est arrivé le matin, sauve-toi. Il ne s'est pas sauvé. Il a passé, ils sont pas tués. Juste pour avoir l'or. Cause mon grand-père, puis lui, il y avait des petits pépites d'or sur de long. Les autres, ils mettaient le filet avec ça. Ils arrangeaient leur filet, les Autochtones avant, avec des petits ficelles, là. Puis les autres, ils mettaient leur filet avec ça, là, les pépites d'or, là. Puis c'était plaisant, ça, là. Puis quand les personnes, les coureurs qui voulaient avoir de l'or, là, ils sont fait exterminer, là, le bonhomme, là. Mais mon grand-père s'est sauvé avant. Après, mon grand-père, il a enterré sa femme. Il sortait avec un papachi, mon arrière-grand-père, mon grand-père à moi. Il sortait avec son premier femme, c'était papachi. Il l'a enterré à Millage-20. À Millage-20, sur une terre, là. Et après, il s'est pas découragé. Il a laissé là sa femme, il est tombé malade. Puis, il est parti tout au long jusqu'à Matagami. Rendu à Matagami, c'est là-bas qu'il a trouvé ma grand-mère à moi, mon père, sa mère. C'est là-bas qu'il a trouvé. Il a eu des. Il s'est marié, puis il a eu des enfants. C'est ça, mais mon père, sa mère étaient là. Tout ça comme ça a développé. Puis les Planchouis, les autres. Les Wabanoniques, là. Tu connais Claude? Ben, Claude, là. Chris Waldor, puis Ghislain Planchouis, là. Leur mère, Boudette, là. Tu sais, Boudette? Ah, t'as Kokum. T'as Kokum, c'était Wabanonique, ça. Toi. C'était Wabanonique, mais il s'est marié avec un Planchouis chez moi, là. C'est comme ça que c'est. Son père, là, comment on l'appelle, Boudette, là, il s'appelait Antoine Wabanonique. Antoine Wabanonique s'appelait. Puis il y a eu une guerre l'autre bord. Quand la boisson est arrivée, là, il n'était pas capable de contrôler la boisson, les autres, les Indiens, là. Plus, ils tenaient ça, là. Puis ça a chicané ensemble, ça. Ça a chicané ensemble. L'autre bord, où est mon grand-père, sa place, d'être vis-à-vis où est le kiosque, là, direct là-bas. Il y avait des affaires cérémonies là-dedans, pareil comme ça. Puis le bonhomme, il se fait tuer là-dedans, Antoine. Son père, Boudette, il se fait tuer l'autre bord. Il se fait tuer, puis tous les aînés autour du lac, là, ils ont fait une grosse réunion. Ils ont dit, ça, on va le serrer, la boisson, c'est ça qui a été mélangé ensemble, puis ils ont chicané ensemble. Puis ils ont tout fermé ça après. Ils ont tout fermé, puis là, le corps qui était là, qui était mort, là, tous les aînés, ils ont dit, les Cocums, ils ont dit, on ramène le corps au Grand Lac Victoria. D'être l'ancien village, là. C'est direct là qu'ils l'ont ramené. D'être en rentrant, en montant, là, quand je t'avais au cimetière, l'église, c'est là, quand tu montes, de clôture en fer, là, il est direct là, à côté d'Antoine Aubonic, il y a un monument là-dedans. Et là, son arrière-grand-père. Moi, j'aime beaucoup raconter des histoires, puis c'est tout comme ça, là. J'aime quand quelqu'un vient me questionner des choses à cause des jeunes, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, puis vous autres, au moins, tu vas savoir ces choses-là. Comme à un moment donné, il y avait un couple, il est venu manger, j'ai invité pour venir manger du castor. Puis
La fille, ça fait longtemps qu'elle a perdu son père. Il y a eu une chicane de drogue au Lac-Simon, puis il y a un blanc qui a tué un Indien ici. Moi, j'étais jeune, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 18 ans, peut-être. Puis là, je l'ai dit à la fille, j'ai toujours eu du fun avec ton père. Le problème ici, là, c'est tout le temps la drogue ici. Le problème dans la communauté, c'est ça. Encore aujourd'hui, il roule ici, ça. Quand est-ce que ça va finir ici, ça? C'est ça la drogue. Mais moi, je dénonce pas personne, c'est pas ma job. Moi, ma job, c'est aider les gens qui sont rendus trop haut des affaires, là, trop loin, puis les pensées suicidaires. Une personne que vous connaissez suicidaire, là, puis l'envoyer vers moi, tu vois, je vais le parler, puis on va le faire s'asseoir, puis il va broyer aussi, puis ça va se vider, tout seul. Moi, Benoît qui chante 2, 3, 4 chansons une fois après. Moi, je le parle en indien. Ma femme, je le parle tout en indien. Puis, c'est ma femme qui le dit en français. À cause, moi, il faut que j'aille travailler avec l'esprit de, comment on appelle, en Atikamek, là, puis les esprits viennent me voir, puis ils viennent me dire ce que je dois dire. C'est comme ça que j'ai avec les jeunes aujourd'hui. C'est pas dangereux, les affaires des esprits, là, c'est pas dangereux. C'est à cause, ton corps est là, hein. Ton corps, là, mec, tu meurs. C'est rien que ton corps qui descend en bas. Mais la chose, c'est qui est allumée, là. On est tout allumé, cette là. Tout allumé dans notre cœur. Ça, là, il va sortir de ton corps. Il va promener dans l'espace. Partout. Puis quand on commence à une cérémonie, tu commence à chanter, ils s'en viennent, ils promènent autour de cette. Ils vont tous nous aider. Les autres qui sont là, nos ancêtres, tous qui sont partis, toutes les personnes chères qu'on a perdues, ils vont venir ici, ils vont venir nous regarder. Pareil comme les films, là, il y avait un gars, il y avait un film, là, je ne sais pas comment on appelle ce film-là. Puis il a essayé de dire, il y avait un malfaiteur qui arrivait chez eux, puis la madame ne savait pas. Puis le gars, il a essayé de le tirer, le gars, puis ça ne marchait pas, son corps promenait, là, tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est pas très dangereux, c'est pas dangereux, ça, comment on appelle ça, là, l'esprit, là, tu vois. Il y a du monde qui voit beaucoup de choses au Lac-Simon. Ben, des mondes qui voient des affaires au Lac-Simon, il vient faire donner un don à lui, un don. L'homme qui voit avec le chapeau noir, là, qui dit, c'est avec le gros manteau noir, là, il s'en vient parler. C'est pas tout le monde qui va le voir. Des personnes qui sont bien correctes, là, supposant un gars est là, puis il est tout le temps stone, tout le temps gelé, tout le temps à la boisson. À un moment donné, il va être rendu au bout de le rouleau. C'est là qu'il va le voir. Ben, lui, il n'est pas méchant. Il veut le faire virer de bord. Il veut se faire changer. Changer. Puis lui, quelqu'un, il pense, ah, le gars m'a parlé, tu vois, après, il veut se tuer après. Tu vois, il veut se tuer. Ben, si il ne veut plus voir cette personne-là, il faut qu'il vive d'abord. Il faut qu'il y ait un aîné, il faut qu'il y ait une personne pour parler avec. Là, ça va travailler dedans de chez lui. Là. C'est pas dangereux, ces choses-là. Qu'aujourd'hui, dans les communautés, partout, là, les communautés, au bout du jour, on va s'en occuper. Ils voient ça, eux autres, c'est l'esprit qui donne l'avertissement, il faut que tu vives d'abord. Il faut que tu vives d'abord à un moment donné. Si tu ne vis pas d'abord à un moment donné, tu vas passer. Tu vas mourir. Il y a du monde qui le voit aussi au Lac-Simon, qui consomme trop. Quelqu'un qui le voit, qui ne consomme même pas la personne. Moi, une fois, je l'ai vu, chez nous, en dedans. Je consommais gros. J'ai dit, va-t'en dehors. T'as pas d'affaires ici. Il m'a dormi, là, j'ai dit ça. Je tourne de voir, il était même plus là dans ma chaise. Il était dans ma chaise, là. Il ne voyait pas rien que son gros chapeau. Rien que ça que je voyais, je ne voyais pas, tu sais. Il avait trop bien dans la table. J'ai dit à lui, prends-le. Puis il voulait rien savoir. J'ai parlé avec. À un moment donné, j'étais arrivé voir mes bières. Ah, je suis allé fini. J'ai tout vidé ça dans le robinet, puis. Moi, ils m'ont couché. Tout disparu, la patente. C'est ça qui est arrivé. C'est pas dangereux. Autant, j'aime plus vous raconter ça à cause. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui voit ces affaires-là.
puis tu peux l'envoyer vers moi, hein, puis tu l'en parles tranquillement. Peut-être que je connais un gars qui pourrait t'aider, tu dis. On essaie de changer la communauté. Ben, il faut s'aider entre nous autres. Là. Si vous autres, tu vas y faire des côtes là-bas, tu peux l'envoyer par ici. Tu vois, Donald, il y a une cérémonie là-bas, tu peux avoir ton nom spirituel. C'est pour ça que j'ai tout ça. J'ai arrêté la boisson. J'ai tout arrêté la boisson, puis j'ai tout eu ça. J'ai pas acheté ça, moi, là. J'ai tout. Les aînés m'ont regardé, ils me donnent. C'est pareil comme ça, là. Ça, c'est mon shaker spirituel. Mon shaker. Ça, là, c'est. Je travaille avec ça dans le temps, quand je fais la médecine ici. Je ne le prends pas dans la maison, mais je travaille avec ça, puis je le bouge, je la cote dans mon médecine, mon gros plat de médecine. Là, je demande de guérison pour qu'il marche, pour qu'il guérisse le monde au Lac-Simon. À cause, quand il y a eu le COVID ici au Lac-Simon, là, j'ai arrangé des bouteilles, moi, des bouteilles d'eau, là. Tu vois les bouteilles d'eau, là? Je dois arranger peut-être 300 bouteilles comme ça au Lac-Simon. J'ai sauvé beaucoup de monde avec ça à cause la santé m'a venu me voir. Ils m'ont dit, Donald, ton médecine, il marche. Ton médecine, il marche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment tu l'as trouvé, mais moi, c'est pas moi qui. J'ai fini mon calumet, puis j'ai su dans mon calumet sur quelle branche je vais aller voir. Puis je suis allé chez la branche là, puis j'ai mis d'autres choses là-dedans. J'ai mis d'autres choses, puis c'est ça que j'aimais ça apprendre aux jeunes aussi, aller dans le bois, là, aller apprendre c'est quoi la médecine, tout ça, là. En cause, la médecine, c'est le castor, hein. Le castor, là, c'est pareil comme vous autres, vous allez à l'école, votre cabane à castor est là, puis intelligent, tu vas sortir avec comment on appelle ça, là. Là, tu vas être diplômé pour aller travailler quelque part, tu sais. C'est ça aussi, les castors. Les castors, là, un petit castor de même, bien petit, là, il sort déjà dans la cabane à castor, il promène un peu. Aller dans la cabane, là, si tu crois qu'il fait, il arrange un barrage déjà. Il commence à travailler les castors. Ici, c'est quoi déjà, qu'est-ce qu'il va faire, mais qui va être grand? Il arrange les castors, puis il ramasse des petits bâtons, il met ça dans le coin là-bas. Puis un castor, c'est de même. Moi et mon grand-père, on avait gardé un petit castor dans une tente. Puis il me dit, tu vois-tu les castors là? Tous les jeunes, il faut qu'ils soient ça. Il faut qu'ils marchent là-dedans, avec les castors. Parce que les castors, là, il va arranger son cabane. Il va arranger son barrage. Ça, c'est son environnement tout autour de chez eux. Comme ma maison, tout autour de chez nous. Ça, c'est mon environnement à moi, le barrage de castor. Puis le castor, il ramasse tout ça manger en avant l'automne. Tout là qu'il a, là, c'est sa médecine. Toute la médecine est là. Ben, le castor, il fait montrer l'exemple. C'est quoi tu vas apprendre dans le bois. À cause, quand tu t'en vas dans le bois, que tu as arrangé une médecine, là, tu ne peux pas couper l'arbre de même. Je vais l'amener. Je vais aller guérir quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Moi, je tiens toujours du tabac, puis je tiens mon branche. Je pleure dans le temps à cause de la personne, il veut guérir, absolument guérir. Moi, je parle, je pleure. Mais quoi que j'aime d'eau. L'inderma dit, mais t'as que j'ai de quoi avec nos mak. Ou dit que quand il y a une que je me le mets. Après, je le fais, je le frotte là, le tabac, je le mets à terre. Après, je coupe l'arbre. C'est comme ça pour faire ici. À cause du monde là, qui s'amuse avec la médecine, quelques-uns, ils roulent avec la médecine, ils s'amusent avec ça, avec Chaugnant. À cause, c'est pas Chaugnant, ça compte, si tu veux guérir quelqu'un. Faut que tu pleures dans le temps, dans le bois. Moi, je suis de même quand ils m'ont acheté la médecine. Je pleure dans le temps. Puis, chez nos ancêtres, c'est ça qu'ils faisaient. C'est ça qu'ils faisaient, puis tout ça. Puis, aujourd'hui, je suis content d'avoir parlé avec vous autres. J'ai une médecine ici, là, très, très spéciale, là. Ici. Ça, là, ça guérit le cancer. Des petits cancers. Pas généralisés. C'est des petits cancers. À cause que quand le docteur, il check, il sait que tu as un cancer, il va être
tout petit. Il va être tout petit. Puis ça, là, j'ai guéri un gars à Manitoba. Il est venu ici l'année passée, février. Il est venu ici, le gars, il est venu ici, ici. Il a envoyé quelqu'un pour venir chercher. Puis j'ai arrangé ça pour lui. Il y avait un petit cancer ici. Il y avait, comment on appelle ça, un hernie, là, tu vois, un gros bosse ici. Puis il y avait un petit cancer là-dedans. Puis j'ai donné ça. Puis le monsieur, je lui ai montré comment faire 2 grosses cuillères. Après, du Wijna en moque, là. Tu vois, des rayons de castor. Il a mis un petit peu là-dedans. Il a mis d'autres branches, il a mis. Après, il a tout arrangé ça. Il a donné à les gars. 2 semaines plus tard, il m'appelle, le gars. Le gars s'est levé. Le gars était bien fatigué, là, tout le temps mal, tout le temps faible. 2 semaines plus tard, le gars il m'appelle. Il me dit, il s'est levé. Un mois et demi plus tard, il s'en va checker son diagnostic encore pour le cancer. Il est allé checker. Le gars, il a dit, il pue là, mon cancer. Il pleurait. Le gars, il pleurait là-bas, à l'autre bout. Il a pleuré, mon chum, il dit, c'est moi qui suis venu chez vous. Il l'a amené là-bas. Le gars, il a guéri. Il faut que tu le demandes, toi aussi. Toi aussi, il faut que tu le demandes, il faut que tu guéris. Quand tu demandes quelque chose, toi aussi, il faut que tu fasses la part pour prier, puis il faut que ça marche. Ça, ça, on est capable de chercher juste au mois de juin. Quand on plonge dans l'eau, là, c'est en dessous de l'eau, ça. Ça, il est en dessous de l'eau. Il faut que je plonge pour aller chercher la médecine au fond du lac, là. Il y a une branche, là, il est gros de même, la branche en dessous de l'eau. Puis c'est là qu'il vient. Puis ça, on ne joue pas avec la médecine. Il y a du monde en ville, là, je vois aujourd'hui, là, qui joue avec les Shega. Mais les Shega qui vendent, les autres, ça ne marchera pas, leurs Shega. Toutes les affaires de médecine. Aujourd'hui, vous faites attention avec ça. C'est ça, j'aimerais ça vous apprendre plus tard, là, encore en vieillissant. Si vous voulez apprendre des choses, je vais vous apprendre. J'ai aimé, moi, mon oncle qui s'appelait Antoine Aubonic. C'est lui qui m'a dit, il m'a dit toujours des choses. Un jour, tu vas être un guérisseur, puis à cause de mon oncle, il était un guérisseur, puis aujourd'hui, c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est lui qui m'a appris à la chasse tout aussi. À 17 ans, 18 ans, j'ai traîné souvent avec lui. Moi, je travaille avec les corbeaux, les corneilles. Je travaille souvent avec. À chaque fois, j'arrive, mois de mars, il va arriver. Il m'assoit dehors, bien ici. Le 1er mars, là, il va commencer à crier. 1er mars, il va commencer à crier, il travaille. Il est tout le temps ça. À cause, je travaille avec lui, le corbeau, là. À chaque fois qu'il va commencer à crier, c'est là que je vais aller à la chasse. À cause, la neige, c'est bon. La neige, il vient dur, là. Puis moi, aujourd'hui, quand je m'en vais à la chasse, je le tue souvent, mais aujourd'hui, je donne le mot de l'action. Si t'entends, il vient chercher quelqu'un, puis comme j'ai tué 2 ornières l'autre jour, t'as même pas prêté un ornière complet, il est parti. Parti dans la communauté. Mes gars, ça va m'écouter, puis allez-y à l'école comme faut, puis lâchez pas l'école, puis aujourd'hui, j'aime vous voir comme ça, puis à un moment donné, quand vous voulez déraper, là, vous êtes capable d'embarquer dans l'autre bateau. Si tu t'en vas trop avec les bateaux qui s'en vont tout le temps croche, tu vas être croche, tu vas tomber malade. Mais ouais,